Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Bryan Mbeumo est presque un joueur de Manchester United. Il ne manque plus qu'à finaliser les derniers détails afin que l'ancien meilleur joueur de Brentford puisse définitivement s'installer du côté de Manchester afin de pouvoir poursuivre la suite de sa carrière. Donc, après notre première recrue, Matheus Cunha, là, notre secteur offensif va encore s'étoffer avec un très bon joueur qu'il a été lors de la saison prochaine, Bryan Mbeumo. Sauf que les gars, le secteur offensif ne fait que s'accumuler. Il faudrait bien évidemment regarder en arrière et le point ou le poste qui me pose vraiment des questions, c'est bien évidemment le poste de gardien de but parce que oui les gars, c'est un poste vraiment clé et c'est un poste où on doit avoir impérativement un joueur qui puisse nous être un joueur sur qui on peut compter dans n'importe quelle circonstance. Et le joueur pour qui je me dis que Manchester United pourrait se lancer, c'est bien évidemment le gardien français de Lille, Lucas Chevalier. Alors oui les gars, dans cette nouvelle vidéo-là, nous allons parler du gardien de Lille et nous allons voir les gars en détail son prix, que vaut ce gardien, mais aussi nous allons parler de son talent. Bien évidemment, les gars, je vous donnerai mon point de vue concernant ce gardien-là parce que je pense que c'est un gardien qui a un brillant avenir et pourquoi pas s'installer du côté de Manchester United. Alors, les gars, vous connaissez la musique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, André Onana, jusque-là, est toujours le gardien numéro 1 de Manchester United. Le coach compte sur lui et Ruben Amorim a clairement fait savoir que André Onana fera partie des joueurs sur qui il va énormément s'appuyer afin de pouvoir mettre en place le jeu qu'il va proposer ou du moins ce qu'il va prôner lors de la future saison 2025-2026. Sauf que les gars, une éventuelle offre pour Onana n'est pas à exclure au cas où Onana viendrait à partir du côté de la Ligue 1 parce que oui les gars, Monaco aurait coché le nom de notre gardien camerounais. Alors s'il part les gars, le gardien sur qui je me dis que Manchester United devrait vraiment foncer à 100%, c'est bien évidemment Lucas Chevalier. Pourquoi les gars? Donc comme je vous l'ai dit, son prix. Parce que oui les gars, Lucas Chevalier, il a un prix vraiment abordable. Il est aujourd'hui valorisé à une valeur de 30 à 35 millions d'euros et c'est aujourd'hui une valeur fiable. Il a été, les gars, le meilleur gardien de la Ligue 1 lors de la saison précédente. Ce n'est quand même pas rien quand tu sais que tu as des gardiens comme Donnarumma au PSG. Tu as le gardien de Lyon qui s'est révélé, qui a été, je pense, un très bon gardien lors de la saison régulière. Je pense que il y a aussi le gardien de l'OM qui a vraiment été un joueur majeur pour la deuxième place acquise de l'Olympique de Marseille, alors que Lille n'a terminé qu'à la 5e place. Donc, ça montre vraiment les progrès que ce joueur-là a eu à avoir lors de cette saison régulière-là 2024-2025. Mais en plus de ça, les gars, il faudrait donc mettre en avant le fait que Manchester United et Lille sont des clubs qui ont pour habitude maintenant de négocier, que ce soit des joueurs quittant Manchester United pour Lille ou encore de Lille pour Manchester United. Donc, le dernier joueur, c'est, on le connaît tous, Lenny Yoro, qui est venu, les gars, pour plus de 60 millions à Manchester United, sachant bien, les gars, que Lenny Yoro était la pépite, les gars, la perle de Lille et il ne lui restait qu'une année de contrat. Et en plus, Manchester United est venu avec son argument que l'on connaît tous, c'est-à-dire l'argument de la valise financière. Et la suite, on la connaît, les gars. Lenny Yoro est venu du côté de Manchester United, même si aujourd'hui il se plaît à Old Trafford. Et voilà, on ne peut voilà citer les égarements qui se sont manifestés parce que certaines personnes, certains supporters ont manifesté le fait que Manchester United est venu shipper le joueur que le Real avait peut-être pris entre ses ailes. Sauf que là, les gars, il est heureux du côté de Manchester United. Et bien évidemment, nous, supporters et fans de Manchester, nous sommes
tous contents. Alors les gars, pour le gardien, Lille ici, sachant que Lucas Chevalier est encore engagé jusqu'en 2027 et que les éventuelles prolongations ou bien propositions de prolongation n'ont pas, on va dire, débuté, c'est la raison pour laquelle il faudrait néanmoins se poser la question où ce dernier pourra jouer. Parce que oui, les gars, à un moment donné, le gardien de Lille était, on va dire, très, très pressenti du côté de Paris Saint-Germain. Mais là, ça ne s'est pas fait parce que Donnarumma serait en passe de pouvoir renégocier son contrat afin de pouvoir étendre son bail du côté de Paris Saint-Germain. Donc, les gars, en ce qui concerne Lucas Chevalier, son prix, il est largement abordable pour Manchester United, du moins selon Transfermarkt, comme je vous l'ai dit, 30 à 35 millions. Mais ici, c'est que Lille, on voudrait au minimum 50 à 60 millions d'euros pour leur gardien vedette et leur gardien numéro 1. Donc, c'est peut-être ceux qui créent ou bien ceux qui pourraient avoir comme inconvénient pour ce deal-là. Maintenant, reste à savoir ce que les dirigeants de Manchester ou encore de Lille pourront mettre sur la table afin de pouvoir trouver un compromis pour que les deux parties ou encore les trois parties soient satisfaites. Ensuite, les gars, le talent de ce jeune gardien-là, les gars, parce que oui, Lucas Chevalier est un très jeune gardien, les gars. Il n'a que 23 ans. Il est très bon sur sa ligne, mais aussi, c'est un gardien moderne, c'est-à-dire le gardien sur lequel, aujourd'hui, les entraîneurs qui prônent la possession de balle aiment. Donc, ce gardien-là, il est très, très bon au pied, mais aussi, les gars, il a des arrêts, il fait du moins des arrêts réflexes. Et les arrêts réflexes, on avait, je pense, près d'une décennie, plus d'une décennie même, un gardien qui était expert en la matière, c'est bien évidemment David De Gea. Parce que oui, les gars, on aura beau critiquer De Gea, ou bien on aura beau l'insulter, mais ce que nous devons au moins reconnaître, c'est que De Gea, je pense qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de Manchester United pendant que le navire était vraiment en train de couler. Alors, est-ce que Manchester United ne pourrait clairement pas se lancer peut-être vers son successeur parce que les qualités, du moins la qualité que Deria avait, c'était faire ces réflexes-là, alors que Lucas Chevalier là, en plus, il a aussi le jeu au pied. Donc, ce serait vraiment quelque chose de magnifique parce que le réflexe, c'est peut-être le point faible de André Onana. Peut-être que c'est parce que il est lourd, ou même peut-être que c'est parce qu'il n'est pas souvent concentré, parce que oui les gars, le manque de concentration a toujours été l'un des pires défauts de André Onana lors de la saison dernière 2024-2025. Et aujourd'hui les gars, ce n'est nullement étonnant que Onana serait peut-être en partance dans un autre championnat au cas où une belle offre venait du côté de Manchester United. Et ce n'est pas tout les gars, parce que Lucas Chevalier, non seulement il est jeune, il est talentueux, mais aussi il est plus que promoteur, sachant que les gardiens, eux, ils ont vraiment une carrière très, très, très allongée. On ne parle pas donc des monstres comme Ronaldo qui sont toujours joueurs de champ. Mais les gars, en tant que gardien, je pense qu'il y a encore une grosse marge de progression à faire. Donc, il est sollicité par Newcastle parce que Newcastle aimerait le remplacer, du moins remplacer Nick Pope pour Lucas Chevalier, et il est aussi sollicité par Aston Villa parce que Aston Villa aimerait se séparer de Emiliano Martinez qui, lui, les gars, serait peut-être pressenti d'après les informations du côté de l'Atlético Madrid, vu que le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, les gars, est certainement pressenti du côté de la Saudi Pro League. Donc, les gars, ce sera un jeu vraiment qui part à la chasse perd sa place, qui va tout le temps être de mise pour le futur gardien d'une saison en Première Ligue. Parce que oui, les gars, Manchester United est venu se renseigner pour Lucas Chevalier, mais encore une fois, c'est le prix qui freine totalement les Mancuniens. Parce que Aston Villa a tout de même fait une offre
d'après les informations, les gars, donc, du Daily Mail, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a eu une offre de Aston Villa de 47 millions, mais cette offre-là a été refusée. Mais Lille veut absolument un montant avoisinant les 50 ou 60 millions d'euros. Donc, c'est la raison pour laquelle Manchester United s'est peut-être mis en retrait. Mais les gars, encore une fois, je pense que c'est un gardien sur qui il ne faut pas manquer la loupe parce que je pense que c'est un gardien qui pourrait faire vraiment du bien, qui pourrait vraiment stabiliser sa cage et qui pourrait être vraiment ce dernier rempart-là dont Manchester United a besoin. Et pour terminer, les gars, mon avis concernant le gardien Lucas Chevalier. Je pense que pendant mes deux argumentaires précédents, je suis vraiment hypé par rapport à une éventuelle arrivée de Lucas Chevalier à Manchester United. Comme je ne cesse de le dire, les gars, il a tout, ou bien il peut avoir tout pour réussir du côté de Manchester United. Est-ce que Lille va donc flancher ou du moins va donc faire baisser la clause ou du moins le montant demandé par le club pour pouvoir libérer son joueur? Nul ne le sait. Manchester United est aussi sur les pistes comme Diogo Costa, le gardien de Porto. Mais très franchement, les gars, j'ai une petite préférence sur le gardien français parce que oui, bon, mais à culpa les gars, je ne regarde pas très souvent les matchs de la Liga NOS du Portugal. Néanmoins, il y a des matchs donc de la Ligue 1 que je regarde et très franchement, le gardien qui m'a vraiment le plus marqué en Ligue 1, c'est Lucas Chevalier. Donc je pense que Manchester United peut voilà donc tenter sa chance avec ce gardien-là. Mais le hic, les gars, c'est qu'il envisagerait de jouer ou bien de privilégier un club qui jouerait la Ligue des Champions. Parce que Aston Villa, l'une des raisons pour lesquelles le club a été recalé, c'est parce que le club ne joue pas la Ligue des Champions, mais eux, ils sont en Ligue Europa. Mais nous, Manchester United, on n'a aucune Coupe d'Europe à jouer. Ni la Conférence, ni la Ligue Europa, ni la Ligue des Champions. Donc, ça reste toujours un pari à se faire. Manchester United, est-ce qu'ils vont sauter sur l'occasion de Lucas Chevalier? Est-ce qu'ils iront chez Diego Costa, même encore chez Emiliano Martinez, même si Emiliano Martinez, ça s'éloigne au fur et à mesure que les jeunes vont que passer. Donc, ça va vraiment être un peu difficile afin que un nouveau gardien puisse venir du côté de Manchester United. Mais, encore, je le répète, les gars, la répétition est pédagogique. J'aimerais vraiment que Manchester United se penche sur Lucas Chevalier. Alors les gars, c'est ainsi que j'achève cette vidéo-là. Vous les gars, dites-moi dans les commentaires quel gardien voudriez-vous pour la saison prochaine. Est-ce que vous voulez un nouveau gardien à Manchester United ou vous aimeriez que André Onana continue du côté de Old Trafford? Moi, bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous manquent.